Bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je m'appelle Nima, je kiffe Shopify, le e-commerce et le marketing et j'ai envie de partager ça avec vous. Aujourd'hui, on va checker ensemble la nouvelle application de Shopify qui s'appelle Shopify Bundle. Je vais vous montrer comment on installe cette application. On doit aller dans Applications, ici, et on va venir faire Shopify App Store. Ici, c'est un peu comme Google et Apple, tu peux venir télécharger des applications qui vont te permettre d'optimiser ton site internet, de l'améliorer. Donc là, on va taper Bundle. Alors d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais Bundle, ça sert à faire des groupes de produits. Tu as plusieurs applications pour faire des bundles. Moi, celle que je connais, c'est celle-là, qui est une application faite par un Français en plus, Matt Dessoussap, qui est vraiment pas mal. Mais aujourd'hui, on va tester celle de Shopify qui est gratuite, et qui sera toujours gratuite. C'est ça l'avantage. Bien sûr, quand on dit gratuit, c'est toujours une balance. Tu as beaucoup moins d'options que si tu avais une application payante. Après, bien sûr, ça va dépendre de vos envies. Ça se trouve, Shopify Bundle ne va pas du tout vous convenir. Donc, par exemple, là, tu vois que les notes sont assez basses quand même, si on regarde, mais on va quand même l'installer parce que je pense que ça peut être intéressant. Généralement, Shopify met à jour quand même leur application, donc j'espère qu'ils vont corriger les petites choses qui ne vont pas. Donc on va faire installer, on fait installer l'application. Shopify te prévient, l'activation de certaines fonctionnalités dans ta boutique peut t'empêcher de vendre en lot. C'est juste pour dire que Shopify Bundles n'est pas compatible avec tous les thèmes, ça dépend du thème que tu as, et n'est pas compatible avec toutes les applications. Donc c'est-à-dire que peut-être que toi tu as déjà des applications sur ta boutique en ligne qui ne vont pas vraiment fonctionner, qui vont rentrer un petit peu en conflit avec Shopify Bundles. Donc par exemple, si on clique là, on te dit que tu dois annuler la publication de tous les scripts Shopify. Mais normalement, c'est pas un truc que tu fais. Également, tu ne dois pas utiliser de personnalisation ou de fonctionnalité checkout.liquid. Et par exemple, ce n'est pas compatible avec les applications Global E et Licencify. Alors, je connais pas du tout ces implications. Et l'ancienne version de l'application, ça sert à avoir les abonnements. Si tu as ça, bien sûr, ça ne pourra pas marcher avec l'application. Je reviens ici. Juste avant de venir créer des lots, je mets ma petite casquette de coach e-commerce et je veux te donner quelques conseils. Ne fais pas de lots comme ça au hasard parce que ça fait joli, parce que tu as vu que un tel avait augmenté son chiffre d'affaires depuis qu'il a fait des lots. Non, ça doit être super stratégique. Les lots, c'est très bien parce que ça peut te permettre d'augmenter le panier moyen vraiment très facilement. Faut que ce soit bien sûr avantageux pour toi. Donc, par exemple, ne mets pas trop de réduction sur ton lot. Faut pas que tu sois en déficit. Faut que ce soit quand même rentable pour toi. Peut-être que ça peut te permettre de te débarrasser de produits qui sont un petit peu délaissés par tes visiteurs et tu n'arrives pas à écouler les stocks. Ça peut également te permettre de mettre en valeur ton best-seller avec un produit complémentaire. Et s'il vous plaît d'ailleurs, mettez des produits qui sont complémentaires. Par exemple, c'est comme si vous allez à McDo ou Burger King, vous avez le sandwich, les frites, le coca, la glace et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est complémentaire. Et bien sûr que c'est avantageux pour le client parce qu'avec tout ça, il a quelque chose de très complet et moins cher que s'il avait pris les choses séparément. S'il vous plaît, faites les choses de manière stratégique et surtout pensez à votre client idéal. Qu'est-ce que lui, il aimerait comme lot? Ok? Bien sûr, faites des réductions. Je vois des gens qui font des lots, mais qui ne mettent pas de réduction. Donc en fait, ça revient au même. J'espère que c'était ok. D'ailleurs, si tu as besoin de plus de conseils par rapport à ça, n'hésite pas à me décrire ta situation et je t'aiderai en commentaire. Donc on va venir faire créer un lot. Ici, on peut venir mettre un titre. Donc je vais mettre lot glow up. Ensuite, tu fais sélectionner les produits. Donc, moi, j'ai des produits avec des variantes et sans variantes. Je t'ai donné les conseils, je vais les appliquer. Je pense que ça serait bien de faire une tenue complète. Je vais mettre une jupe. Je vais mettre celle-là. Je vais mettre un pull. Je vais mettre celui-là.
et je vais mettre les sneakers. Donc si je fais sélectionner, alors comme je t'avais dit, hein, quand tu as une application gratuite, tu es limité à un moment donné. On te dit contient 3 produits et 48 variantes. Là tu vas me dire mais il n'y a pas 48 variantes. Oui, mais en fait avec toutes les combinaisons possibles, ça fait 48 variantes. On te met en garde, un lot ne peut pas comporter plus de 10 produits. Donc là, on est bon, on a 3 produits, 3 options de lot ou 100 variantes. C'est pas bon parce que j'ai 48 variantes, donc on est bon, mais j'ai plus de 3 options de lot parce que j'ai la taille, ici j'ai la taille, ici j'ai taille et couleur, et ici j'ai taille. Ici, ce que je pourrais venir faire, c'est venir supprimer une option. Donc par exemple ici, on va pas mettre le choix à la personne de choisir la couleur, et par exemple on va mettre beige d'office. Je fais modifier, je fais supprimer l'option. Là on me demande qu'est-ce que je souhaite proposer comme couleur de base, puisque la personne ne pourra pas choisir. Donc moi, je vais mettre beige. Je fais confirmer. Et là, tu vois bien que c'est OK parce que j'ai 3 produits, donc pas plus de 10 produits. J'ai 24 variantes en tout, donc pas plus de 100 variantes. Et j'ai 3 lots. Donc c'est parfait, 1, 2, 3. Je pourrais faire enregistrer et continuer. Je vérifie. Ici, ce que je pourrais faire, c'est peut-être un lot Bestie Glow Up, c'est-à-dire 2 meilleurs amis qui s'achètent 2 lots complets de tenues. Par exemple, ce que je pourrais faire, c'est avoir 2 pulls, 2 jupes, 2 sneakers pour que les meilleurs amis s'habillent pareil. Moi, je pense qu'il faut être créatif quand même. Et surtout, il faut que ce soit en adéquation avec votre marque et aussi en adéquation avec les besoins de tes clients, de ton audience. Par exemple, ça peut être pas mal, mais si ça convient pas du tout à mes clients, à mon audience, en fait, je vais créer un lot pour rien du tout parce que personne ne va prendre ce lot. Et bien sûr, est-ce que c'est intéressant pour eux? Mais ça, on va voir juste après. Alors moi, je vais mettre un et je vais enlever ça et je vais mettre lot. Alors, je vais plutôt mettre pack ou ensemble. J'essaye de trouver un truc qui... Voilà, ensemble. Quand tu as fait ça, ça va te créer une fiche produit. Et après, tu fais exactement la même chose. Donc, tu as le titre. On va mettre en statut actif. Tu vois que c'est pas disponible dans les canaux de vente et les marchés. Ça, c'est un peu un problème. Ensuite, tu as type de produit. Donc là, je pourrais mettre pack ou ensemble. Tu remplis comme d'habitude. Ensuite, ici, tu peux venir choisir les images pour chaque variante. Donc, je pourrais le faire, mais je vais pas le faire. Ensuite, tu as le SKU, etc. Je fais enregistrer. Tu peux mettre une description et des images, bien sûr. Et voilà. Donc, je vais mettre des images. Voilà, j'ai mis n'importe quoi comme image. Moi, ce que je te conseille, enfin, dans ce cas-là, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait une photo où une mannequin porte les 3. Et après, j'aurai une photo de chaque produit. Voilà, c'est beaucoup plus clair pour les personnes. Tu vois bien que le lot de produits, c'est OK, c'est ce qu'on avait mis. Tu peux venir modifier en cliquant ici, si tu veux venir modifier. Je peux mettre une description. Voilà, je fais enregistrer. Alors, j'ai juste rafraîchi parce que du coup, là, tu ne voyais pas le petit bouton vert ici et ici, mais c'était bien disponible, c'était bien visible sur la boutique en ligne. Quand tu as fait ça, quand tout est carré au niveau des options, fais bien attention à ce que ce soit carré. Là, on a presque fini. Il reste une dernière étape qui est très importante, qui est définir le prix. D'ailleurs, le prix, s'il vous plaît, le prix de vente, ne le sous-estimez pas et ne le faites pas au hasard ou en fonction que des concurrents, parce que le concurrent a mis ça à 30 €, vous allez le mettre à 29 €. Non, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Si vous avez vraiment du mal avec définir les prix de vente de vos produits, j'ai fait un mini cours à 47 €. Il est à 37 € si vous faites partie de la Gameplace. Si vous faites partie de mon membership, vous avez un tableur Excel, enfin sur Google Sheet. Toutes les formules sont faites automatiquement. Vous avez juste à remplir les champs et le prix
final TTC se calcule automatiquement. Quand vous avez fait ça, vous avez également une vidéo. Je vous explique tout pour que vous ne soyez pas perdu devant le document. Et vous avez également un support par mail. Donc si vous avez des questions, vous m'envoyez des mails et je réponds. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment super important. J'insiste parce que vous êtes beaucoup, malheureusement, à pas être trop sérieux avec les prix, à un petit peu mettre au hasard, à juste mettre les dépenses, les coûts directs. Vous pensez pas aux coûts indirects, vous pensez pas à votre trésorerie, vous pensez pas aux taxes, vous pensez pas il y a plein de choses à inclure. Si tu es intéressé par le mini-cours, je l'ai mis en description. Automatiquement, l'application a additionné le prix des 3 produits et ça donne 87,99 €. Bien sûr, on ne va pas laisser ça comme ça, hein, sinon ça serait un petit peu tromper les visiteurs parce que les visiteurs ils vont pas se faire chier à regarder le prix des 3 produits pour voir si au final c'est bon ou pas. Ok ? Donc, faut vraiment que tu sois sérieux avec ça. Là, on va venir changer le prix. Donc, par exemple, au lieu de 87 €, je vais mettre 70 €. Tu peux venir changer les prix un à un, mais on va venir cliquer sur ça, on va faire action et on va venir modifier les prix. Là, tu peux venir appliquer un prix à toutes les variantes. Donc, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on va mettre 70 €. Donc, je fais appliquer à tout et je fais terminer. En 2 clics, c'est fait. On va venir faire enregistrer. Là, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est afficher le produit. Je vais te montrer. Là, c'est comme ça. Tu vois que le visiteur, il peut venir choisir les variantes. Là, c'est normal parce que j'ai pas mis de stock. Il peut pas venir choisir. Et ensuite, il fait ajouter au panier. Là, il y a quelque chose qu'on va venir faire parce que c'est pas bon. Ici, on a 70 €. Il faut absolument que ton visiteur voit que c'est en réduction. On va venir mettre le prix avant réduction. Ah, est-ce que j'ai moyen de modifier tout ça en même temps? Donc, si je fais modifier, ici, je peux venir mettre 87,99 €. Donc, on va venir copier ça et je fais enregistrer. Pour moi, ça me paraît un petit peu chiant de faire ça à chaque fois. Je vais voir si on peut pas faire ça directement ici. Là, si je clique sur ça et si je fais modifier en bloc. Voilà, donc on a le prix de base. Je vais rajouter une colonne ici et je vais mettre prix avant réduction. Ce qu'on va venir faire, c'est ça. Voilà, ouais. Parce que sinon, on perd trop de temps là à faire de l'autre manière. On enregistre et on fait retour. Donc là, je vais regarder si ça s'est bien mis à jour. C'est très bien parce qu'on voit effectivement que on a une réduction sur le produit. De base, il y a marqué en vente. On va venir changer ça, hein, si tu ne l'as pas changé. Il faut que tu viennes dans boutique en ligne. Ensuite, sur le thème actuel, il faut que tu cliques sur modifier le contenu du thème par défaut. Ensuite, là, tu mets en vente et on va venir chercher ça. Et là, on va plutôt mettre en réduction. Ou tu peux mettre solde, ou tu peux mettre ce que tu veux. Hein. Voilà, on fait enregistrer et on va voir si ça s'est bien mis à jour. Là, ça s'est bien mis à jour. Si je fais ajouter au panier, donc j'ai bien les variantes ici. Ensuite, si tu fais procéder au paiement dans le checkout, tu auras l'aperçu. Alors moi, je ne peux pas parce que c'est une boutique test, donc je ne peux pas te montrer, mais je vais te montrer un petit aperçu ici pour que tu vois. Voilà, ça donne ça. Et donc, c'est vraiment très pratique. Qu'est-ce que j'en pense de cette application gratuite? Je pense qu'elle est pas mal. Après, je pense que ça nécessiterait quelques mises à jour, mais bon, c'est que le début. Et bon, après, elle est gratuite, donc on va pas trop se plaindre non plus. J'espère que ça t'a plu, j'espère que c'était clair. Si tu as des questions, comme d'habitude, c'est dans l'espace commentaire. Si tu as des idées de vidéos, partage-les-moi. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!